Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Il y a plein de sujets différents aujourd'hui, donc ça fait plaisir. Et on commence sans plus tarder avec le premier sujet. Dans l'actualité aujourd'hui, je voulais vous parler d'un phénomène qui commence à prendre de l'ampleur. Vous l'avez peut-être vu, il s'agit de celui des gangbangs et on va faire attention à bien le prononcer. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement des étudiants qui se filment pendant des heures en train de réviser et qui partagent tout ça directement sur internet. On les voit par exemple lire, écrire, apprendre des fiches. Bref, le quotidien tout simplement d'un étudiant ou alors de quelqu'un qui travaille, disons, dans une bibliothèque. Alors, selon le South China Morning Post, c'est un jeune coréen qui a été le premier à se filmer en train de lire ses manuels scolaires pour que ses parents puissent vérifier à distance qu'il travaille bien. Peu à peu, certains sont tombés sur ces vidéos, d'autres ont commencé à l'imiter, et donc le concept a fini par se populariser dans toute la Corée du Sud et même un peu partout dans le monde. D'ailleurs, certaines vidéos peuvent atteindre des millions de vues. Je suis tombé par exemple sur celle-ci avec une vue plutôt sympa, faut le dire. Mais alors pourquoi est-ce que les étudiants ou même plus largement des internautes regardent ces vidéos au quotidien pendant des heures? Et bien en fait, avec la fermeture des bibliothèques ou encore des universités à cause du coronavirus, beaucoup de personnes ont pas mal de mal à retrouver, disons, une atmosphère de travail chez eux. Certains mettent donc des vidéos en fond sonore pour entendre le silence, les pages qui se tournent, le bruit des stylos, bref, pour faire comme s'ils étaient entourés de d'autres étudiants. Et par ailleurs, pour certains, c'est aussi d'une certaine façon un moyen de se sentir moins seul et de combattre l'isolement. En tout cas, en l'occurrence, je trouve les initiatives grave cool. Certains le font aussi en direct, j'en ai vu passer sur Twitch notamment, et on notera juste au passage qu'au final, c'est un peu la même ambiance que peut procurer la chaîne Chilled Cow avec sa radio plutôt sur YouTube. Vous connaissez très probablement cette chaîne YouTube. En l'occurrence, il y a de la musique, on voit quelqu'un travailler sur cette radio, et donc ça peut être assez reposant et disons motivant. On va parler du virus de la grippe aviaire qui refait surface en Russie et inquiète certains pays du monde. La grippe aviaire est donc une maladie qui contamine régulièrement les oiseaux ou encore la volaille, mais qui se propage très rarement chez l'humain. En 2006 notamment, l'une des souches du virus, le H5N1, s'était propagée chez l'homme pour la première fois, ce qui avait tué 147 personnes à travers le monde selon l'OMS. Alors 147 personnes aujourd'hui, ça paraît malheureusement assez peu par rapport au nombre de décès du coronavirus, mais tout de même à l'époque ça avait fait beaucoup parler. Bref, en l'occurrence, si on en reparle aujourd'hui, c'est parce que la Russie assure avoir identifié 7 nouveaux cas de grippe aviaire chez l'homme dans une usine de volailles du sud du pays. Alors je vous rassure tout de suite pour avoir bien les éléments factuels, ce virus aujourd'hui n'a rien à voir avec le coronavirus dans le sens où aujourd'hui il n'y a pas de contamination entre humains. A priori il s'agit de salariés agricoles qui ont été contaminés par leurs volailles et donc pas par d'autres humains. Ces personnes sont toutes atteintes par une nouvelle souche qui s'appelle le H5N8. Alors pour l'instant ils se sentent tous bien et n'ont pas de réelles complications, mais ça laisse donc planer le doute sur une éventuelle pandémie de grippe aviaire chez l'homme qui pourrait arriver dans les mois à venir. Faut savoir que cette souche est déjà présente en France depuis plusieurs mois et d'ailleurs des millions d'animaux ont déjà été abattus pour arrêter sa progression. Le gouvernement français a donc pris la parole samedi pour rassurer et pour expliquer que le virus présent en France sur des volailles ne présentait a priori pas de risque de transmission à l'homme. Bon, cela dit, d'après l'Institut français l'INRAE, il faut faire quand même très attention car le virus est connu pour évoluer rapidement. Et de son côté d'ailleurs, la Russie incite malgré tout à créer des tests et un vaccin, notamment dans l'hypothèse où le virus deviendrait plus dangereux et développerait la capacité d'être transmis d'homme à homme. Bref, pour résumer, pas d'inquiétude pour le moment puisque c'est pas le cas, mais il faut tout de même rester très vigilant. Et évidemment, si on a plus d'infos dans les jours à venir, on vous tiendra au courant. Enfin, on passe à un dernier sujet à la une de cette vidéo. Le gouvernement lance sa propre émission sur Twitch et YouTube demain soir. Cette émission qui s'appelle Sans filtre va être animée par Gabriel Attal, donc le porte-parole du gouvernement, qui a multiplié d'ailleurs les lives sur Instagram avec des Instagrammeurs ces derniers mois, et c'est d'ailleurs aux côtés d'influenceurs, j'utilise des guillemets parce que j'aime pas trop ce terme, mais bref, vous avez compris, des youtubeurs, Instagrammeurs ou autres, qu'il animera cette nouvelle émission, une émission qui donc se passera sur sa propre chaîne, appelée du coup Gabriel Attal. Concrètement, un mercredi par mois, Gabriel Attal va donc débriefer le Conseil des ministres pendant 1h, 1h30 en direct sur Twitch et YouTube depuis un studio qui est situé dans une annexe de l'Elysée. Il sera également donc accompagné de 5 ou 6 influenceurs, pas plus, de façon à respecter selon le gouvernement les recommandations sanitaires. Les sujets abordés tourneront assez logiquement autour de la crise du coronavirus et de ses conséquences sur la vie des jeunes, mais selon les informations d'LCI, d'autres problématiques de société pourraient être évoquées comme la lutte contre les discriminations ou encore l'écologie. De son côté en tout cas, Gabriel Attal a promis de
répondre à un maximum de questions qui lui seront posées. Alors après le concours d'anecdotes d'Emmanuel Macron face à McFly et Carlito, qui devrait d'ailleurs être diffusé prochainement, le gouvernement semble adopter plus largement une nouvelle stratégie de communication pour toucher davantage les jeunes et donc sortir des médias traditionnels comme la télévision ou encore la presse écrite. Logiquement et comme toujours, vous l'imaginez, ces initiatives font débat, certains jugent que c'est bien que les politiques parlent aux jeunes, tandis que d'autres personnes jugent que c'est de la pure communication et jugent même que c'est potentiellement dangereux vu que par exemple demain, il n'y aura a priori pas de journalistes présents sur le plateau au sein de l'Elysée pour vérifier les propos du gouvernement, relancer, etc. Bref, il n'y aura a priori pas de journalistes pour faire un travail de journaliste qui peut être assez important. Alors au moment où on tourne cette vidéo, on n'a pas d'informations sur les influenceurs qui seront présents, mais du coup ce que je vous propose, c'est de suivre ça en direct sur ma chaîne Twitch. En gros, moi je serai pas présent sur le live de Gabriel Attal, mais ce que je veux faire, ce qui me semble assez intéressant en l'occurrence, c'est de diffuser le live du gouvernement sur ma propre chaîne Twitch, mais de le commenter en direct. Donc concrètement, ce qu'on va faire, c'est faire du fact-checking et vérifier les informations en direct, réagir avec vous, et donc on pourra aussi plus largement débattre de l'intérêt ou non de ce live, voir un peu qu'est-ce que vous en pensez. En gros, on regarde ensemble ce live du gouvernement et d'influenceurs sur Twitch pour en débattre et en discuter ensemble. Du coup, si jamais vous voulez suivre tout ça et ma réaction en direct et en débattre avec vous, le lien de ma chaîne Twitch est directement en description. Leur live débute à 19h, donc je pense débuter à 18h30, histoire de discuter un peu avant de commencer à réagir du coup à ce direct. Allez, comme chaque jour, et avant de passer au débat ou encore à la ville du jour, c'est l'heure des actualités importantes en bref. Aux États-Unis, une actu assez insolite, l'agence de santé publique de New York recommande la masturbation pour contrer le coronavirus. Alors oui, je sais, dit comme ça, c'est une recommandation assez étrange, mais en gros, les autorités sanitaires estiment tout simplement que c'est moins dangereux que d'avoir des rapports avec d'autres personnes, et donc ils recommandent la masturbation. En tout cas, plus largement, et malheureusement, là je vais redevenir plus sérieux, les États-Unis ont franchi hier le seuil des 500 000 morts du coronavirus, et pour que vous vous rendiez bien compte, il y a eu plus d'Américains décédés lors de la crise du coronavirus qu'en combinant les Américains morts lors de la guerre du Vietnam, la Seconde Guerre mondiale et la Première Guerre mondiale. Alors hier, le président américain Joe Biden s'est adressé à la population et a lancé une minute de silence devant les marches de la Maison Blanche. Deuxième actu de ce en bref, une actu assez incroyable. Pour la première fois, on a pu enregistrer et entendre le son sur Mars par des micros grâce au rover Perseverance qui a atterri la semaine dernière. La NASA, qui a publié la vidéo, précise que le son enregistré correspond en fait à du vent à la surface de Mars, mais également au bruit produit par le robot lui-même. Je vous laisse donc quelques instants avec la vidéo, vous allez le voir, c'est assez impressionnant à voir. Enfin, dernier sujet, ça a été annoncé tout à l'heure, les protections périodiques dans les universités seront gratuites pour tout le monde à partir de la rentrée prochaine, en septembre 2021. C'est la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal qui l'a annoncé dans le but de répondre à la précarité des jeunes dont on a beaucoup parlé sur la chaîne ces derniers jours. Des distributeurs en fait de protection hygiénique, tampons, etc. vont donc commencer à être installés dans les résidences du Crous et les services de santé universitaires dans les prochaines semaines, de façon à ce que ce soit opérationnel à minima dès l'été. Alors où est-ce que je me trouvais aujourd'hui avec le fond vert derrière moi? Eh bien je suis à Miami, sur la côte est des États-Unis, et depuis quelques années il faut savoir qu'il y a un sujet très sérieux qui préoccupe énormément la ville, c'est la montée des eaux. En fait, Miami fait tout simplement partie des villes qui pourraient disparaître entièrement avec le dérèglement climatique. En plus d'être une ville assez basse par rapport au niveau de la mer, Miami est construite en fait sur un sol calcaire, et donc je vous épargne les détails techniques, mais en gros dans plusieurs dizaines d'années, l'eau pourra s'infiltrer par en dessous et donc ressurgir par le sol. Selon plusieurs études, dès 2045, plus de 60 000 maisons commenceront à subir des inondations très fréquentes. La ville de Miami est donc en train de se pencher sur les solutions potentielles comme des barrages ou autres, mais tout ça coûte énormément d'argent, donc c'est un défi immense vraiment pour la ville. Allez, le débat hier c'était le suivant: The Voice a-t-il raison d'exclure The Vivi du programme pour ses propos racistes et homophobes publiés sur Twitter
Twitter il y a quelques années. Alors là je suis désolé parce que je le vois au vu de vos commentaires et au vu du nombre de sans opinion. Vous êtes très nombreux à avoir dit que c'était pas vraiment un sujet très intéressant. Je m'en excuse, je prends note, désolé pour ce débat qui n'était pas forcément le plus pertinent. Le débat du jour, quant à lui, c'est le suivant. Voyez-vous d'un bon oeil l'arrivée du gouvernement sur Twitch? Pour participer, comme chaque jour, c'est très simple. Vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté et à ce moment-là, vous aurez le sondage du jour pour voter en un clic, ainsi que les sondages des jours précédents si ça vous intéresse. Voilà, en tout cas, c'est tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Je vous donne donc rendez-vous demain soir à 18h30 sur Twitch. Le lien de ma chaîne est directement en description. Je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.